Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Samsung Galaxy J6 Plus, un mobile que vous avez été extrêmement nombreux à me réclamer en test. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de déballage. La vidéo de test arrivera dans un futur proche. C'est une vidéo de déballage qui va nous permettre donc de nous rendre compte de ce qui est fourni avec le téléphone, d'avoir aussi un rapide premier aperçu sur ce téléphone et puis sur ses spécifications également. Spécifications qui sont indiquées à l'arrière de la boîte. Alors on est en face d'une boîte qui est très classique chez Samsung. C'est la boîte de la gamme J que l'on a déjà vue depuis 3 ans. Donc là on est en face du J6 Plus de l'année 2018. Il y aura probablement d'autres J commercialisés en 2019. Ici on est donc sur la version 2018. Le Samsung Galaxy J6 Plus 2018, c'est donc le plus performant, le meilleur de tous les J de l'année 2018. Voilà, c'est le meilleur de tous les J. Alors c'est un téléphone justement qui est ici décliné dans une version que l'on va tout simplement se présenter. C'est de la version noire, donc déjà c'est le coloris noir, mais bon, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est le Samsung Galaxy J6 donc avec 32 Go de mémoire de stockage. Écran panoramique, c'est ce que revendique la marque. C'est un écran de 6 pouces, résolution HD+, donc ce n'est pas du Full HD, mais c'est du HD+. Ça veut dire qu'il a plus de pixels qu'un 720p classique. Double capteur photo dorsal, il a un lecteur d'empreintes digitales. C'est un processeur 4 coeurs 1,4 GHz qui est à l'intérieur de ce mobile. On retrouve un double capteur photo dorsal, donc 13 mégapixels plus 5 mégapixels. Le frontal pour vos selfies, pour vous rendre beau et belle lorsque vous prenez vos photos Instagram, c'est du 8 mégapixels. Le stockage interne, c'est du 32 Go, on l'a déjà dit. Et ce téléphone est doté malgré tout, si vous voulez plus de mémoire, d'un port micro SD. Mais on en reparlera lors du test, on verra si cet emplacement micro SD permet d'ajouter permet d'ajouter les applications et les jeux sur la micro SD. Le téléphone est doté d'un double SIM, mais j'imagine bien le coup où c'est carte SIM 1 et 2 ou carte SIM 1 plus une micro SD, et vous avez une connexion 4G. Le téléphone est bien une version ici duo, parce que tout simplement il est bien double SIM, c'est comme ça chez Samsung, les duos sont les versions double SIM, et il a la possibilité d'être secured by Knox. Knox, c'est la fonction de sécurité du téléphone Samsung, c'est ce qui permet notamment d'éviter d'avoir, on va dire, une accessibilité trop facile à vos infos contenues dans le téléphone, pour peu que vous fassiez les bonnes, tout simplement les bons usages de vérification de verrouillage du mobile. Et je le rappelle, il y a un capteur d'empreinte digitale. Voilà, le téléphone est ici décliné dans une version qui est européenne. C'est la version Europe, c'est la version France notamment, puisque j'ai été le chercher tout simplement comme un grand garçon dans un magasin. C'est European SIM Card Only, c'est ce qui est écrit dessus. Ça veut dire que si vous voulez utiliser le téléphone et le déverrouiller pour la première fois et qu'il a ce sticker-là, vous êtes obligé d'avoir une carte SIM européenne. Et il y a plusieurs déclinaisons de ce téléphone, par blocs continentaux. Il y en a une pour l'Europe, il y en a une pour l'Afrique, il y en a une pour l'Asie, etc., etc. Et donc chaque version est déverrouillable avec la carte SIM qui correspond à son continent. Alors le téléphone, sticker de protection dessus. Je vais essayer d'ouvrir ça très proprement. Et puis surtout, je vais essayer de ne pas me couper les doigts. Parce que franchement, waouh, c'est balèze comme sticker de protection. Voilà, on essaye de faire ça proprement. Voilà, on ouvre. Voilà. Alors, le sticker de protection que je viens d'ouvrir avec ce gentil couteau. Merci à toi l'ami, je te mets de côté. Donc on retrouve à l'intérieur le téléphone. Soigneusement emballé. Alors vous l'avez vu, il est soigneusement protégé par du carton, c'est assez logique, bien placé dans sa boîte, et protégé par un film protecteur. Ce fameux film protecteur, et je vais me taire, qui est l'effet peel-off que vous aimez dans mes vidéos, ASMR Top for Phone. Donc je vais le retirer. Eh bien, vous l'avez vu, c'est extrêmement bien tenu. C'est extrêmement bien tenu, ce qui est positif, puisque ça veut dire que non seulement le téléphone est bien placé dans la boîte, le film protecteur, il ne bougera pas pendant le transport. Donc du coup, on se retrouve avec un téléphone qui présente très bien. C'est un téléphone qui présente très bien, qui reprend globalement le look du J6 tout court, en le rendant quand même un petit peu plus premium. Là, on est vraiment sur l'aboutissement haut de gamme, si on peut dire ça comme ça, d'un téléphone qui est vendu dans les 220 € désormais. D'ailleurs, je vous l'indique, il y a le comparateur de prix en description, en commentaire de cette vidéo, pour faire la bonne affaire. C'est donc un téléphone qui présente bien. Voilà, c'est un téléphone qui présente très très bien, avec double couche en verre, avant et arrière. C'est du beau mobile.
c'est du beau mobile à ce prix-là. C'est du beau mobile. Mais on en reparlera lors du test. Hein. Là, j'ai pas trop envie, notamment d'embrayer trop vite sur le test. Mais le premier sentiment, la première prise en main, le premier contact est positif. Bon, allez, le film protecteur, je le mets de côté parce que sinon on va pas s'en sortir. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. En dessous du berceau en carton, on a de la documentation. Est-ce que vous lisez cette documentation? Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, personnellement, je ne la lis jamais. Je vous la présente parce que c'est les besoins de la vidéo. Mais franchement, je ne lis jamais ce genre de documentation. Alors, on va rentrer un petit peu aussi dans le détail de la version de ce téléphone. C'est la version SM. Je ne sais pas si vous le voyez ici avec le focus de la caméra. C'est la version SM J610 FNDS. Alors, ça a son intérêt hein, quand je vous dis la version du téléphone testée. Parce que ça vous permet de savoir quels sont les specs. En fonction du continent, les spécifications d'un téléphone ne sont pas forcément les mêmes. Ici, donc, on a bien la version européenne. Donc, guide de démarrage rapide. On a le chargeur, dont on va voir s'il est recharge rapide. Et hop, je zoome. Est-ce que j'arrive à faire le focus? 5 volts, 1 ampère. Et vous l'avez compris, non. Ce téléphone n'est pas doté de la recharge rapide, ou en tout cas, le chargeur fourni n'est pas recharge rapide. On retrouve également un câble USB, alors blanc, hein, très classique chez Samsung, blanc d'un côté et de l'autre côté, il n'est pas USB-C, il est micro USB, hein, cette forme un petit peu trapézoïdale. Voilà, hein, quand on fait de la géométrie, toi-même tu sais. Donc trapézoïdal et non pas réversible, donc non pas rond, ovale. Donc c'est bien un câble USB, micro USB, pardon. Voilà, tout simplement pour le connecteur du téléphone. On retrouve également le trombone, donc ce que j'appelle le trombone ou l'aiguille qui permet de retirer l'emplacement de carte SIM, le double slot pour la carte SIM, les cartes SIM et micro SD. On retrouve également le kit piéton. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on est sur un kit piéton qui n'est pas cheap. Hein, c'est le kit piéton qu'on connaît déjà très bien sur les mobiles Samsung, que l'on a déjà vu plusieurs fois. Et ce kit piéton présente l'avantage d'être de bonne qualité. Voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre kit piéton à la place de celui-ci. Ça vous permet de faire quelques économies parce que celui-là est très bon. Le câble est potentiellement un peu fin et un peu fragile, mais le kit piéton, lui, est de bonne qualité, le son est bien. Pour un kit piéton fourni avec le téléphone. On a des embouts supplémentaires pour ce dernier, puisqu'il est intra-auriculaire, comme je vous l'ai indiqué, et pour bien le placer dans les oreilles, eh bien, on a des embouts supplémentaires de différentes tailles, comme ça, vous le mettez bien dans vos canaux auditif, hein. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Samsung Galaxy J6 Plus de l'année 2018, puisqu'il y aura peut-être un J6 Plus de l'année 2019, on verra bien l'année prochaine. C'est un téléphone qui, eh bien, je vous le rappelle, présente très bien. Franchement, présente très bien. Pour un mobile vendu à moins de 220 €, le look est déjà un très bon point de ce téléphone. Ce dernier est commercialisé avec les accessoires que je vous ai présentés devant vous, donc du trombone, du câble, etc. C'est pas l'euphorie, il n'y a pas de coque de protection comme sur certaines marques concurrentes, mais on a déjà le minimum syndical et ce minimum il est déjà bien sympathique. Voilà, donc rappel, vidéo de déballage du Samsung Galaxy J6 Plus de l'année 2018. Si elle vous a plu cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous lâcher, faites-moi plaisir, vous lâcher dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez également partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube, hein, parce que ça compte. Vous le savez, les abonnements de chaîne YouTube, tout ça, toi-même tu sais. C'est un bouton qui se trouve ici qui s'appelle +1 abonnement. Tu cliques dessus et tu es heureux puisque tu as l'abonnement à la chaîne YouTube la plus sympathique, en tout cas en high-tech français. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres tests, présentations, interviews, déballages, etc. Comme d'habitude chez Top4Phone. Tout est dit, allez, à bientôt, ciao